Abidjan vous propose pour ce 9e épisode un compte rendu de Faya Flow, le plus grand concours de hip-hop de Côte d'Ivoire. Il a habillé Desmond Tutu, Nelson Mandela, Paul Kagame, Laurent Gbagbo. Il s'agit de Patéo, le guerrier de la mode africaine. Et pour terminer, le groupe Zouglou, les patrons étaient en concert, c'était au Cute Club. Constant générique. Salut à tous et merci d'être au rendez-vous d'Afrobuzz Abidjan depuis cette magnifique plage de Bassam. Je vous le disais en titre, les passionnés de hip-hop se sont donné rendez-vous pour la 6e édition de Faya Flow, un concours organisé par la jeunesse active pour la culture du hip-hop. Lil Wayne, Da Biggie Crew, Big Boy, Mousse et les autres ont montré leur savoir-faire au jury avec un titre sur la réconciliation et une composition personnelle. Posséder, manger, défier, découper, dérouper, déconner, déposséder, monnaie, carotter, carotter, talonner, pilonner, dominer, sans pitié, désolé, démonter, plus que le clash, mais des pas ma grande classe, t'as les solides à la table, big et en place, sans stress, tu les sans clash, elle va trouver une petite enfance. C'est la révolution qui se démanie à l'IP. Faut la classe, on enflamme la piste à chaque cottage. Cherche la monnaie, cherche la monnaie, cherche la monnaie, cherche la monnaie. Lise le système, lise le système, lise le système, lise le système. C'est l'amour qui nous rendra beaucoup plus fort dans nos vies. Le respect du pays nous appelle, l'union d'ici du travail nous sont plus. On chante l'unité, yeah. On chante l'unité, yeah. À Afrobuzz, Abidjan, sur Box Africa, c'est la meilleure émission. Faut pas t'amuser. Yema, 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 man, yeah. J'ai participé à Faya Flow pour me faire connaître, essayer d'avoir un peu une visibilité en Côte d'Ivoire et un peu partout, à travers les chaînes de télévision et tout, pour pouvoir vraiment montrer de quoi je suis capable. Faya Flow, ça veut dire parole de feu. C'est une compétition 100% hip-hop où les artistes qui ont un support musical mais qui n'ont pas encore accès à la visibilité profitent de cette scène pour se faire connaître à travers leurs prestations artistiques. Ils sont évalués par un jury, ils sont évalués par le public et puis les meilleurs repartent avec les lots de l'organisation. Encore toutes nos félicitations à Mousse. À présent, autre type de musique. J'ai voulu faire un clin d'œil à mes amis musulmans. Alimata Coulibaly, connue sous le nom de Alima, la chanteuse musulmane, se prépare à faire sortir son 3e album. Nous l'avons suivi lors de l'une de ses prestations. C'était au Palais de la Culture de Treichville. C'est
savez, je suis habillée par Patrick Asso, mais aujourd'hui, coup de projecteur sur Patéo, le défenseur infatigable de la mode africaine. Son combat à lui, c'est de la faire connaître avant tout aux fils du continent auxquels ses créations sont destinées en premier lieu. Nous l'avons rencontré dans l'une de ses boutiques à Abidjan. Africa. Généralement, en matière de la mode, on ne peut pas parler du succès. Si on parle du succès, c'est comme si c'était quelque chose de ponctuel. Avec la mode, c'est quelque chose de continu. C'est quelque chose qu'on prépare depuis des années. Donc il faut étudier d'abord pour apprendre la mode, ensuite étudier les mœurs, le comportement même de la cible. Qui est ta cible déjà? Ma cible, c'est les Africains en général. Mais, bon, quand on regarde les Africains, que ce soit les hommes ou les femmes, il faut connaître d'abord la forme, le teint, les besoins, l'âge, l'occasion et puis le milieu. Il y en a qui ont le choix pour venir à la mode. Ils sont dans des familles nobles. Hein, on leur a dit de choisir. Non, papa, je veux faire la mode. Non. Moi, je suis arrivé à Abidjan. Je n'ai pas de parents. Et donc, je n'avais pas d'autre choix que de faire quelque chose. Et mes premiers pas m'ont conduit à l'apprenti tailleur, ce qu'on appelle l'apprenti tailleur. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. C'est pas évident, d'abord, pour se faire connaître déjà en Afrique et être connu, et surtout être bien connu. Donc ça m'a amené justement à travailler dur pour pouvoir me faire repérer d'abord, ensuite être accepté. En fait, l'objectif, ce n'est même pas habiller les chefs d'État. L'objectif pour nous, c'est faire ce que nous faisons, consommé par les Africains. Mesdames et messieurs, ce sont 20 boutiques à travers le monde, plus de 1500 défilés à travers la planète. C'est l'un des plus grands ambassadeurs de la mode africaine. Et dans le cadre de l'Afrique Fashion Show, nos reporters ont rencontré Oukassa, une jeune Ivoirienne très sympathique, fondatrice d'Aflé Bijoux. Une marque de bijoux unique et raffinée, faite de pierres fines semi-précieuses et de pois baoulés. Je vous invite à faire connaissance avec elle. Pourquoi participer à Afrique Fashion? Alors, c'est la première fois qu'on participe à Afrique Fashion Show. Aflé Bijoux se spécialise dans la confection de bijoux faits de pierres précieuses et semi-précieuses et de pois à Caen. Depuis 2010 maintenant, je vends en Allemagne, en France. Et alors, je me suis dit, ce serait l'occasion de venir en Côte d'Ivoire présenter mes produits parce que c'est d'ici que ça vient. C'est la même chose aussi pour les bijoux. J'ai appris avec ma grand-mère il y a bien longtemps et je pense qu'avec le temps, je suis retournée en enfance, je dirais, parce que avec les pierres, ça évoque des souvenirs agréables pour moi et voilà, j'ai décidé d'essayer et puis on a eu Aflé Bijoux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans vos bijoux? Alors, c'est l'assemblage de pierres et de pois à Caen. Jusqu'à maintenant, les pois baoulés étaient montés avec des perles de verre, très traditionnelles. Donc, et ce que j'essaie de faire avec mes bijoux, c'est de montrer que le bijou africain, en tout cas, peut être unique et précieux. Donc, je mélange des pois aux pierres précieuses que je prends un peu partout dans le monde.
cinéma, on s'intéresse à Soane Ahmed, alias Dr Boris, dans la série du même nom. Ahmed y a campé le rôle d'un jeune médecin exerçant dans une clinique à Abidjan. Une mission plutôt délicate puisqu'il devait s'organiser entre sa vie professionnelle qui lui exige rigueur et professionnalisme et sa vie privée exposée aux réalités africaines. Mam Kamara et Kenzo Kenza l'ont rencontré pour vous. Nous allons rejoindre maintenant Ahmed Soane, connu sous le nom de Dr Boris, ce film qu'il a révélé en 2007. Nous sommes là au Palais de la Culture, vous avez bien voulu nous recevoir. Et si nous parlons un peu de vous, Ahmed Soane, c'est qui Ahmed Soane? Ahmed Soane, c'est un artiste comédien qui fait donc du théâtre et qui fait aussi du cinéma. Et puis qui aussi, par moments, organise des spectacles, mais toujours des spectacles de théâtre, des spectacles de chant, de contes, etc. Et puis aussi qui est administrateur au BURIDA, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Docteur Boris, parlez-nous un peu de cette histoire. Voici donc un jeune médecin qui est très apprécié de son patron dans la clinique où il exerce, donc le professeur Bamba, et puis de ses collègues également. Voilà que Dr Boris trouve le moyen de tomber amoureux de Dr Alice, qui est sa collègue, et puis toutes les péripéties, tout le mal va démarrer par cet amour naissant. Nous sommes dans cette dynamique de Dr Boris qui, évidemment, comme vous l'avez dit à juste d'ailleurs, a été la série, après les autres films que nous avons fait, qui a été la série véritablement qui m'a fait connaître au grand public du fait que la série a été diffusée simultanément dans tout l'espace UEMOA, en Afrique centrale, en Europe, via d'autres chaînes internationales. Avez-vous déjà entendu parler du Cute Club? Après la crise post-électorale, la discothèque située au plateau a rouvert ses portes avec un très beau spectacle. Les patrons en concert live. Nous y étions. Voici quelques images. Pourquoi justement cette soirée avec les patrons? Déjà, on va dire c'est le choix du sponsor, les patrons. Et puis après, quoi de mieux que de commencer avec la musique 100% ivoirienne pour relancer au fait les activités de notre club. Donc voilà pourquoi le choix a été porté sur les patrons, qui est l'un des meilleurs groupes musicaux, voilà, sur Abidjan. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Pour un concert privé. Et puis bon, mettre un peu de joie dans le cœur avec toutes les situations que le pays a traversées. Dire que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, sa joie de vivre. Et nous les artistes, nous contribuons à cette réconciliation et en ce sens à ce concert. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos différents commentaires, suggestions à l'adresse sylvie@voxafrica.com. Vous pouvez également revoir votre émission préférée sur voxafrica.com et rejoindre notre page Facebook Afrobuzz Abidjan. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.